Shalom, shalom, et c'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole. Joseph d'Arimathée avait une grande influence, une influence si grande qu'il a réussi à obtenir le corps de Jésus. Ce soir, là, je venais de le lire, dans le verset 58, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Quand vous lisez ce texte, il a l'air anodin, il a l'air simple, mais comprenez qu'à l'époque, la crucifixion était la plus grave des sanctions et des punitions qu'on pouvait donner à quelqu'un, à un criminel en particulier. C'était la plus forte sanction, la plus grave sanction, c'était la mise à mort, la plus grave sanction que les Romains réservaient au plus terrible de leurs criminels. Et ils s'en servaient pour en faire des exemples. Ils s'en servaient pour semer la terreur parmi les peuples juifs, parmi les peuples qu'ils avaient assujettis. Lorsqu'on te crucifiait à l'époque, on te crucifiait d'abord sur une montagne. On ne te crucifiait jamais dans la plaine ni dans la vallée. Tu devais être crucifié sur une montagne pour que même à distance les gens puissent te voir, même à distance les gens qui passent au loin puissent voir que quelqu'un a été crucifié. C'était l'une des raisons pour laquelle Jésus n'a pas été crucifié n'importe où. Il a été crucifié sur le mont Golgotha. Mais c'est pas seulement ça. Lorsqu'on te crucifiait, on te clouait certes les mains et les pieds, mais on te laissait sur la croix jusqu'à ce que mort s'en suive. Et pas seulement jusqu'à ce que mort s'en suive, mais on te laissait là pendant plusieurs jours, parfois des semaines, jusqu'à ce que non seulement que tu sois mort, mais que ton corps commence à se décomposer, que les oiseaux du ciel, les vautours, commencent à venir dévorer ta chair. Et imaginez une personne crucifiée, morte depuis plusieurs jours, et ces multiples vautours en train de s'acharner sur sa chair, en train de le décharner, enfin en train de le déchirer, en train d'arracher celui-là l'oreille, celui-là son œil, celui-là ses lèvres, celui-là lui arracher la peau. Et ce spectacle devait servir, comme je l'ai dit, à semer la terreur, à semer la peur. Donc tous ceux qui mouraient par crucifixion, excusez-moi, ils mouraient d'une mort atroce, mais les Romains les laissaient là pendant plusieurs jours pour qu'ils servent d'exemple, pour semer la peur, pour que les gens voient combien c'était terrible et horrible, et qu'ils craignent de se révolter, qu'ils craignent de faire quoi que ce soit qui était contre la loi. Mais ça n'a pas été le cas pour Jésus. Jésus, le même jour où il est décédé, à quelques heures après son décès, avant que son corps ne commence à se décomposer, avant que les oiseaux du ciel n'aient eu le temps de venir commencer à picorer et à dévorer son corps, Joseph d'Arimathée avait suffisamment d'influence pour faire descendre de la croix le corps de Jésus et le faire enterrer le même jour, lui éviter l'humiliation d'avoir son corps bouffé, dévoré par ces vautours. Est-ce que vous comprenez ce que cela représentait? Mais Joseph avait cette influence. C'est ça que je suis en train de poursuivre. Il a réussi à faire changer à Pilate la loi qu'il connaissait bien et qu'il avait exécutée pour beaucoup d'autres gens. Il a réussi à lui faire changer cette loi-là, à accéder à sa demande. Imaginez le genre d'influence qu'avait cet homme. Et je suis en train de dire que la richesse vous donne cette influence. Tu dois croire au Seigneur pour qu'il te rende riche. Tu dois croire au Seigneur pour qu'il te rende prospère. Tu dois croire au Seigneur pour qu'il te bénisse. L'église, et je dis ici, l'église corps du Christ a besoin de frères et de sœurs qui sont prospères. Elle a besoin de frères et de sœurs qui ont des moyens, parce que c'est comme ça que l'influence de l'église s'accroît. L'influence de l'église ne s'accroît pas seulement par nos prédications. Oui, par nos prédications, nos enseignements et nos prières, nous influençons nos sociétés. Mais je viens dire que non seulement par nos paroles arrivons-nous à influencer nos sociétés, mais
beaucoup plus encore lorsque nous avons de la substance. Lorsqu'un riche parle, on l'écoute, même lorsqu'il dit des bêtises. Lorsqu'un riche parle, on le respecte, même lorsqu'il dit des choses qui n'ont pas de sens. C'est cela l'influence qu'avait un Joseph d'Arimathée. Oh, que Dieu fasse de toi un Joseph d'Arimathée en ces temps de la fin, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le précieux et le glorieux nom de Jésus. La cinquième chose que j'aimerais te dire ce matin, c'est que la prospérité en ces temps de la fin est un instrument entre les mains du Seigneur pour accomplir son agenda prophétique. Écoute ce qui avait été prophétisé au sujet du Messie, au sujet de Jésus. Il avait été prophétisé dans Ésaïe 53 verset 9. Il dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Il devait avoir son tombeau avec le riche. Ésaïe avait déjà prophétisé dans Ésaïe 53 verset 9. Mais c'est grâce à la richesse et à la prospérité que détenait ce Joseph d'Arimathée que cette prophétie s'est accomplie. Je viens te dire que nous sommes dans les temps de la fin et les prophéties de ces temps de la fin s'accompliront grâce à la richesse, grâce à la prospérité. Nous sommes dans les temps de la fin où Christ s'apprête à enlever une église